Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une méthode d'entraînement qui va vous aider à progresser aux échecs et c'est travailler votre calcul à l'aide des études. Donc les études c'est des positions où il n'y a plus beaucoup de pièces et où il y a un seul coup qui gagne. On va commencer par cette position là, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher par vous-même et sinon ça vous servira d'exemple pour les prochaines positions. Et si vous avez arrêté la vidéo, je vais vous dire la réponse. Le meilleur coup ici c'est A7. On va essayer de promouvoir le pion. On s'en fiche de donner le fou parce qu'ici, on ferait une dame. Donc les noirs, il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'ils vont faire pour arrêter notre pion et pas faire une dame. S'ils font tour H8, ça serait une énorme gaffe parce qu'il y aurait tout de suite fou F6 échec et on regagnerait la tour et après on ferait notre dame. Donc là, ils vont être obligés de faire tour E5 pour après aller mettre leur tour sur la 8e rangée. Ok. Donc là, on va devoir essayer de trouver quel est le meilleur coup pour les blancs. Et c'est Roi E2. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on fait un coup comme Roi G2, ici, les noirs peuvent faire tour F8 et on n'a plus de moyen de forcer la promotion du pion. Ok, donc on voit Roi E2, c'est le meilleur coup. Pourquoi ça va être le meilleur coup? Parce que cette fois-ci, quand les noirs vont faire tour F8, on a un magnifique coup, c'est fou F6. Sacrifice de fou, mais il ne peut pas vraiment le prendre. Parce que sinon, on ferait une dame. Si ici, il prend, la case n'est plus protégée. Et donc, s'il fait Roi C5, qui est le seul coup de Roi, on peut faire fou F7 et on va regagner la tour des noirs. Donc là, il peut toujours pas jouer tour F8. Et on va voir la dernière ressource, ça va être tour E5, encore un échec. Cette fois-ci, on peut aller se cacher derrière le pion en D2. Les noirs n'ont plus d'échec. Ils doivent faire tour E8 pour aller défendre la case de promotion. Mais ici, il fallait voir la pointe finale, c'est fou F2. Le roi est obligé de partir en E5 et là on fait fou G3. Encore un échec, mais cette fois-ci, quand le roi bouge, on peut aller en B8 et les noirs n'ont plus moyen d'empêcher la promotion du pion. Le deuxième problème, vous pouvez encore mettre sur pause si vous voulez chercher par vous-même et sinon je vais vous dire la réponse. On a l'aide blanc et on va encore essayer une fois de faire une dame avec ce pion. Mais ça va pas être si facile parce que si on pousse tout de suite, juste un coup comme Roi D2 et on va arrêter le pion des blancs. Par contre, si vous avez vu un coup comme Roi F4, il y aurait cavalier F6 qui menace de faire une dame. Et si les noirs prennent ici, on a la fourchette. Ok. Donc E7 tout de suite, ça marchait pas à cause de Roi D2. Mais il y a un autre très fort coup pour les blancs, c'est cavalier E5. On vient mettre une défense sur ce pion. Et si le roi bouge tout simplement pour aller l'attaquer, ici on aurait le temps de faire E7. Et peu importe le coup des noirs, on va pouvoir faire une dame. Ok, donc on voit que Roi E4 c'est pas un super coup. Mais qu'est-ce que les noirs ont d'autre? Si jamais ils essayent d'arrêter le pion avec la tour, ici on pourrait simplement jouer E7. Tour H8, ici cavalier en F7, on attaque la tour. Si jamais la tour vient défendre cavalier D6... Et là, il ne peut pas vraiment prendre le pion, parce qu'on aurait cavalier F5 échec, on regagne la tour. Donc il ne peut jamais arrêter le pion par le côté. Par contre, il peut peut-être, sur cavalier E5, bouger son roi. Ne plus se mettre sur la même colonne, parce que là, si jamais on pousse, simplement il y aurait tour prend, et ici on n'a pas le temps d'aller faire une dame. Mais encore une fois, ici ça ne marcherait pas, parce qu'on aurait cavalier F3, et on va réussir à faire la fourchette sur la tour et le roi. Si on fait pareil de l'autre côté, il y a cavalier D3 cette fois-ci. Et si on part plutôt vers le bas, en E2, il y aurait encore une fois E7. En C2, il y aurait cavalier F3. Et ici, en F2, cavalier D3. Dans tous les cas, on va réussir à reprendre la tour. Et ici, il n'y a plus aucun moyen d'empêcher la promotion du pion. Et voilà la dernière étude, qui est selon moi la plus jolie. Vous pouvez encore mettre une pause, cette fois-ci elle est un peu moins difficile que les autres. Et la solution de cette étude c'est tour prend C5, le coup brillant. Bien sûr ici on va pas pouvoir bouger la dame avec les noirs parce que la dame est clouée par la tour. Donc il est obligé de prendre cette dame. Et là il faut voir le deuxième coup après, c'est D4 échec. S'il prend avec le roi, on a cavalier E6. Et on va réussir à gagner la dame et aller faire promotion avec le pion. Et si jamais il prend avec la dame, on a cavalier C6, il bouge, on va prendre. Et encore une fois, on peut aller retourner avec le roi vers l'aile roi. Et on va réussir à faire une dame avec ce pion et gagner la partie.
Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner.